Saviez-vous que le score de qualité vous permet de payer moins cher vos clics? Quand on fait de la publicité, le but évidemment c'est d'avoir le plus de trafic possible par rapport au budget qu'on investit. En fait, le but c'est même d'avoir le plus de conversion possible par rapport au budget qu'on va investir. Mais quand on fait de la publicité sur Google Ads, notre budget quelque part limite le nombre de clics qu'on va avoir. Donc vous avez tout intérêt à améliorer votre score de qualité pour baisser votre coût par clic et améliorer vos performances. Le score de qualité, c'est une note qui est donnée de 1 à 10 pour chaque mot-clé de votre compte. Donc en fait, quand vous faites de la publicité sur Google Ads, vous allez cibler des mots-clés. Et bien ces mots-clés-là, ils vont avoir une note sur 10, donc c'est le score de qualité, et ça va dépendre d'un certain nombre de critères. Le taux de clic attendu, donc en fait Google va déterminer, ok, d'habitude pour tel type de mots-clés, j'ai un taux de clic de, mettons, 3%. On va voir si vous êtes plus autour de 5%, vous aurez une super bonne note pour le taux de clic, mais si vous êtes à 0,5%, vous aurez une très mauvaise note. Donc ça veut dire qu'il faut aller travailler le taux de clic. L'autre chose qui est notée, ça va être la pertinence de l'annonce. Est-ce que l'annonce est pertinente par rapport aux mots-clés que j'ai visés? Donc par exemple, si je vends des fleurs, tout un tas de fleurs différentes, et que là j'ai misé sur le mot-clé achat de roses par exemple. Eh bien il faut que l'annonce elle parle de roses et pas uniquement de fleurs, parce que la personne qui recherche à chercher des roses à acheter et elle veut pas avoir une annonce générale sur les fleurs. Donc ça c'est quelque chose aussi qui va être évalué par Google. Et le dernier point qui est un peu dans le même registre, ça va être la qualité de la page de destination. Quand quelqu'un cherche achat de roses, on veut une annonce qui parle des roses. Pareil, quand la personne atterrit sur votre site, donc c'est l'étape suivante finalement, elle cherche un mot-clé, elle a vu l'annonce, elle clique sur l'annonce, elle arrive sur votre site, mais on veut pas la mettre sur la page d'accueil par exemple. En mode débrouille-toi, fais ton chemin sur mon site et trouve comment acheter les roses. Non, on la dirige directement vers la page qui parle uniquement des roses. Donc pour chacun de ces critères, on va avoir une note qui va être comprise entre 1 et 10 et vous êtes en mesure de le voir sur l'interface Google Ads. Pour chacun des mots-clés, vous avez le score de qualité et vous avez la note pour ces 3 critères. Donc vous savez déjà sur quoi vous devez travailler. Puis ce sont des critères qui sont quand même assez reliés parce que imaginez que votre annonce, donc pour le critère pertinence de l'annonce, n'a rien à voir avec le mot-clé, normalement votre taux de clic il va être quand même assez faible. C'est logique puisque les gens vont pas cliquer ça n'aura pas rapport avec leur recherche. Et par rapport à ce qui concerne la page de destination, vous allez aussi le voir avec votre taux de conversion par exemple. Et effectivement un taux de rebond si jamais vraiment les gens trouvent que c'est pas pertinent. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne sait exactement quel est le poids de chacun de ces critères dans le score de qualité. Finalement, ce qu'on devine, c'est que le taux de clic c'est le plus important, mais comme je disais déjà, vous avez 2 critères qui sont ultra reliés. Donc travaillez ça en priorité. En plus, c'est plus facile souvent parce que la page de destination, à moins que ce soit juste le choix de la page de destination, mais sinon quand on cherche à l'optimiser vraiment, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc commencez à faire quelque chose de base, quelque chose qui a du sens, comme je disais, donc achat de roses, annonce qui parle de roses, page de destination qui parle des roses aussi, qui amène l'internaute vers les roses. Par la suite, allez essayer de travailler pour augmenter le taux de clic, la pertinence de l'annonce et la page de destination. À quoi sert ce score de qualité? N'oubliez pas que le but de Google, c'est de proposer des résultats pertinents à l'internaute. Google nous donne accès à ces résultats de recherche quelque part, en nous donnant accès à sa régie publicitaire qui nous permet d'écrire le contenu qu'on veut sur Google en fait. Vous écrivez le contenu que vous voulez qui va s'afficher sur Google. À cause de ça, Google doit s'assurer que on n'écrit pas n'importe quoi et que on va pas se retrouver avec des annonces ou des messages qui ne correspondent pas aux normes de Google, qui ne correspondent pas au niveau de qualité que Google veut proposer aux internautes. Pour ça, Google a mis en place un certain nombre de règles et le score de qualité permet justement d'aller évaluer la qualité de vos annonces. Et Google part du principe que, en mettant en place ce score de qualité qui impacte votre budget quelque part, qui impacte votre coût par clic, vous allez faire attention à l'optimiser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'évidemment, il y a un grand nombre de règles quand on met en place des campagnes Google qui ne sont pas juste relatives au score de qualité. On a un nombre de caractères obligatoires dans les annonces. Il y a tout un tas de règles qu'on doit respecter pour faire de la publicité sur Google Ads. Donc pourquoi on veut l'optimiser? Vous l'aurez compris, un CPC plus bas, donc coût par clic qui va être inférieur, mais ce ne sont pas les seuls avantages, parce qu'en fait avec un CPC qui est plus bas, ça veut dire que vous allez être affiché beaucoup plus de fois, vous avez plus de budget en fait disponible, vous avez le même budget mais vous allez avoir plus de clics potentiels.
Pour avoir plus de clics potentiels, ça veut dire que vous avez été affiché davantage de fois, donc plus de visibilité, plus d'impressions. Vous avez aussi une position plus favorable dans les résultats de recherche. Souvent, c'est un avantage quand on a un score de qualité qui est excellent. Comme je disais, Google vous qualifie donc comme bon annonceur et va vous mettre en avant plus facilement dans les résultats de recherche. Si vous avez d'ailleurs un mauvais score de qualité, il se peut aussi que vos annonces soient beaucoup moins diffusées parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Google Ads, c'est un système qui met en concurrence un certain nombre d'annonceurs. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde, en tout cas pas tout le temps. Aux heures de pointe, si vous avez 50 annonceurs qui misent sur le même mot-clé au même moment, Google va devoir choisir. Si vous avez un score de qualité qui est terrible, vous allez jamais être affiché à ces heures-là. En conclusion, le but d'optimiser son score de qualité, ça va être vraiment d'avoir le meilleur retour sur investissement possible. Et puis c'est ça qu'on veut quand on investit de l'argent en publicité, que ce soit d'ailleurs sur Google, sur Facebook, sur Instagram, peu importe quelle régie publicitaire vous allez choisir. Le but, c'est toujours d'en avoir le plus possible pour l'argent investi. Alors, comment connaître son score de qualité? C'est quelques clics seulement. Déjà, la première chose à faire, évidemment, c'est de vous connecter sur Google Ads, logique. Ensuite, vous allez dans la section mots-clés du menu. Vous allez dans la colonne état, donc vous avez plein de colonnes qui vont apparaître. Vous allez dans la colonne état et vous passez la souris sur l'état du mot-clé, donc dans cette colonne. Et là, vous pourrez afficher les statistiques, le taux de clic attendu, la pertinence de l'annonce et la page de destination. Donc, les résultats pour ces trois critères-là. Là, on va aborder trois grandes étapes pour améliorer le score de qualité. La première étape, évidemment, ça va être de travailler sur le premier critère qui est d'optimiser le taux de clic attendu. Dans cette étape-là d'optimisation du taux de clic, on a évidemment le choix des mots-clés. Plus vous allez choisir des mots-clés qui sont larges, plus vous avez des chances d'avoir un taux de clic qui est faible. Donc, ce qu'on recommande, déjà une bonne pratique, ça va être de privilégier des mots-clés qui sont ciblés, donc des mots-clés qui font en général 2 mots, minimum 2 mots ou 3 mots. Ça va déjà vous donner une bonne idée de ciblage parce que dès que vous mettez plusieurs mots, ça cible davantage en fait la requête et l'intention de recherche. Par exemple, si vous vendez des meubles, donc vous vendez tout un tas de meubles pour la maison, des tables, des chaises, des bureaux, peu importe quoi. Si vous misez sur meubles, c'est très large. On comprend pas bien l'intention de recherche de l'internaute derrière. L'intention de recherche, j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est quelque chose qui revient très souvent. Donc, on veut toujours un peu comprendre qu'est-ce que l'internaute recherche. Un mot-clé comme meuble, c'est très large. À l'inverse, si on veut aller un petit peu plus précisément, si on allait chercher achat chaise ou magasin chaise, eh bien là, vous avez quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, on sait déjà que la personne veut acheter des chaises. D'ailleurs, si vous vous posez des questions sur l'intention de recherche, on a fait une vidéo sur le sujet. Donc, je vais vous la mettre ici. N'hésitez pas à aller la consulter pour en savoir plus. Ça va vous servir dans toutes vos actions de marketing web qui concernent Google, donc autant en SEO que en publicité en ligne. Pour augmenter le taux de clic, souvent ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en avant en fait les mots-clés dans l'annonce. Donc on va essayer de les faire ressortir. On va essayer de mettre le mot-clé que les internautes ont cherché soit dans le titre de l'annonce, dans la description. On peut même le mettre dans l'URL de la page de destination parce que quand on fait des publicités sur Google, on a le choix d'afficher ce qu'on veut comme URL. Donc en fait, on va dire à Google, voilà, mon URL de destination c'est ça, mais ce que tu affiches, c'est pas forcément l'URL avec 200 caractères derrière. D'ailleurs, c'est une mauvaise pratique. Je vous recommande pas d'avoir des URL avec 200 caractères. Mais si vous avez une URL très longue, vous pouvez la raccourcir et afficher vraiment l'URL que vous souhaitez. Ça va quand même rediriger vers votre URL à vous. Ce qui va être important dès le début, quand vous mettez en place votre campagne, et si vous n'avez pas le choix éventuellement de le faire après, mais ça va être de définir des mots-clés à exclure. Pourquoi on veut exclure des mots-clés? En fait, quand on choisit un mot-clé, on donne quand même pas mal de loose à Google qui peut choisir d'autres mots sur lesquels on peut être affiché. Par exemple, je vais vous dire, si vous avez choisi chaise Montréal, par exemple, dépendamment de la correspondance de mots-clés que vous avez choisi. D'ailleurs, petite parenthèse, on a aussi fait une vidéo sur la correspondance des mots-clés. Donc, si ça vous parle pas trop, je vous invite à la regarder. Vous verrez bien comment choisir vos mots-clés, à quoi correspondent chacune des correspondances de mots-clés. C'est quelque chose qui est super important quand on fait des publicités sur Google Ads. Concernant donc le mot-clé que vous avez choisi, donc il est possible que dépendamment de la correspondance de mots-clés, si vous avez choisi achat chaise par exemple, eh bien vous pourriez très bien apparaître sur achat chaise pas cher. Et si vous vendez des chaises à 1000 $, achat chaise pas cher, c'est pas forcément idéal. Ça, ce sont des mots-clés qu'on va vouloir exclure. Ça va globalement améliorer aussi votre taux de conversion, mais ça peut aussi aider à améliorer votre taux de clic. Ce qui va être important aussi, ça va être de bien travailler le ciblage de vos annonces et notamment au niveau de la zone géographique. Assurez-vous que vous avez bien choisi, que vous visez les gens qui sont dans votre zone
que ce soit un quartier à Montréal, le Québec, le Canada, peu importe. Vous pouvez aller très large aussi. Mais souvent, dans une campagne, on va pas forcément cibler tout le Canada parce que les habitudes de consommation sont pas forcément les mêmes. Au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, même chose aux États-Unis, etc. Selon les États, ça va pas être la même chose. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus créer des campagnes par État, par exemple, ce qui va vous permettre de mieux cibler avec un meilleur message en fonction des besoins de chacun. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour améliorer le taux de clic, et ça, de toute façon, je vous recommande de le faire, évidemment, c'est d'ajouter des extensions d'annonces. Donc les extensions d'annonces, c'est pas quelque chose qui est payant, ça coûte pas plus cher en fait que tout simplement de faire de la publicité sur Google Ads. Par contre, ça vous permet d'améliorer votre taux de clic justement. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir mettre plein de détails supplémentaires dans votre annonce. Donc évidemment, quand vous mettez des détails supplémentaires, assurez-vous qu'ils soient pertinents. Si vous êtes un concessionnaire auto, par exemple, vous avez des extensions d'annonces qui vont vous permettre de faire une liste de marques ou une liste de modèles. Donc quelqu'un qui cherche à acheter une Mazda, par exemple, vous allez pouvoir mettre tous les modèles que vous avez en catalogue. Vous êtes aussi en mesure d'aller mettre votre adresse, votre numéro de téléphone. Parfois, il y a des gens qui vont appeler directement depuis les annonces. Vous avez aussi des extensions de liens pour, par exemple, mettre le lien contactez-nous ou le lien vers vos catégories principales de produits que vous vendez. Donc tout ça, ça permet de prendre plus de place aussi sur Google et donc d'inciter les gens à aller directement sur une section de votre site et puis peut-être d'acheter plus rapidement. Évidemment, pour améliorer le taux de clic, ce qu'on va vous recommander, ça va être de tester plusieurs annonces. Quand on fait du marketing web, il faut tester en permanence. Souvent, on recommande d'avoir 2 ou 3 annonces qui tournent en même temps pour aller voir le potentiel de chaque annonce, voir comment elle performe et voir quels sont les résultats pour vous finalement au niveau des ventes, des conversions, etc. Et évidemment, dans la rédaction d'annonces, assurez-vous que votre annonce elle est attractive, qu'elle donne envie aux gens de cliquer. Si par exemple vous vous rendez compte que je sais pas, tous vos concurrents proposent la livraison gratuite et que vous la proposez pas, c'est sûr que votre annonce elle est un peu moins intéressante et peut-être que vous la proposez en plus, c'est juste qu'elle c'est pas écrit dans l'annonce. Donc réfléchissez à ça. Tout ce que vous pouvez mettre en avant, des avantages concurrentiels que vous avez, mettez-les en avant. Si vous avez un retour gratuit, mettez le retour gratuit. Tout ça, ce sont des arguments concurrentiels que les concurrents n'ont pas nécessairement. Si vous avez un inventaire qui est énorme de 1000 produits alors que la plupart des concurrents ont 100 produits, mettez-les en avant également. La deuxième chose, ça va être d'améliorer la pertinence de l'annonce. Donc là, on travaille sur le deuxième critère. Il y a sûrement des choses qui vont revenir un peu parce que finalement, tout est un peu interrelié, comme je disais tout à l'heure. Mais idéalement, là, dans ce cas-ci, on va essayer de créer des groupes d'annonces qui sont segmentés. Donc, si vous vendez des meubles, par exemple, vous allez avoir un groupe d'annonces pour les chaises, un groupe d'annonces pour les tables, un groupe d'annonces pour les bureaux. Puis, à l'intérieur de ces groupes d'annonces, vous allez avoir que des mots-clés qui sont en rapport avec les tables, les chaises, etc., etc. L'avantage, c'est que les gens qui vont faire une recherche pour une table, par exemple, vont voir forcément une annonce pour une table, si vous segmentez vraiment par groupe d'annonces correctement. Si vous ne segmentez pas, vous avez un groupe d'annonces pour tous vos produits, avec vos annonces dans ce groupe d'annonces-là, vous risquez d'avoir, si jamais quelqu'un cherche table, l'annonce pour les chaises. Ça n'a rien à voir, puisque c'est pas segmenté. Donc, en fait, Google va prendre, toutes les annonces qui sont là sont censées correspondre à tous les mots-clés qui sont là. Donc, si vous avez tout mélangé, Google va avoir beaucoup plus de mal à proposer quelque chose de pertinent. Donc, on l'aide, on segmente et on propose des mots-clés qui sont en relation avec un type d'annonce, un message d'annonce particulier pour un produit particulier. Et c'est la même chose pour les services d'ailleurs. Si vous avez 3 services différents, vous segmentez par groupe d'annonces. Donc, je rappelle, mais comme on l'a dit avant, insérez des mots-clés dans votre annonce. Ça va rendre votre annonce plus pertinente par rapport aux mots-clés, puisque la pertinence de l'annonce, elle est évaluée par rapport aux mots-clés que vous avez choisis. Et idéalement, le mot-clé va se retrouver dans le titre et dans la description de l'annonce, au minimum. Évidemment, la troisième étape, ça va être de travailler sur le troisième critère, qui est l'amélioration de la page de destination pour la rendre la plus conviviale possible. Donc, comme je l'ai déjà dit, je vais pas rentrer en détail là-dessus de nouveau, mais votre page de destination doit être pertinente, donc en relation avec le mot-clé et l'annonce que vous avez choisi. Idéalement, vous allez faire ressortir aussi les mots-clés dans la page de destination. Donc tout ça, c'est pour finalement avoir une trame logique entre, encore une fois, le mot-clé recherché, l'annonce et la page de destination. Donc n'hésitez pas à le mettre en avant et ça permet aussi à Google, qui est un robot, de comprendre tout simplement avec des mots simples que les mots se répètent entre le mot-clé, le résultat et la page de destination. Donc vous, ça vous fait gagner de la crédibilité auprès de Google également. Assurez-vous que votre site il est transparent, fiable et crédible. Donc évidemment, Google met en avant des sites sur son site et l'idée c'est de gagner la confiance de Google en gagnant la confiance des internautes. Donc n'hésitez pas à mettre des éléments de réassurance, comme par exemple une page à propos, une page contact, des mentions légales
et une politique de confidentialité. Ça, ce sont des éléments, normalement, quand vous êtes un site sérieux, ce sont des choses que vous avez sur votre site, avec adresse et compagnie, comment on peut vous joindre, c'est ça, une page de contact, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est des éléments de réassurance, à la fois pour les internautes et pour Google, qui voient que, oui, vous partagez vos coordonnées au cas où on a besoin de vous joindre, qu'il y a un service à la clientèle, etc. Évidemment, ça c'est une pratique qu'on voit tout le temps dans le web, travailler le temps de chargement de vos pages. Si jamais vous payez votre clic pour acheter des roses, la personne donc s'est dit super, ce site a l'air bien, je clique dessus et on met 30 secondes à charger la page, il risque de quitter et là par contre vous aurez payé votre clic. Donc là vous payez vraiment pour rien. Non seulement vous devez améliorer le temps de chargement de votre page pour éviter que l'internaute quitte, mais aussi pour que Google vous mette en avant et qu'il améliore le score de votre page de destination. Assurez-vous que la navigation elle soit facilitée sur ordinateur et sur mobile. Donc évidemment, on veut une page qui va être responsive, que les internautes puissent consulter autant depuis leur téléphone, leur tablette, leur ordinateur, etc. Donc ça, ce sont des bonnes pratiques générales, on va dire, quand on a un site web de toute façon aujourd'hui. Parfois, on crée des pages spécifiquement pour la publicité, puis on va oublier de vérifier que ça fonctionne pour le mobile, ou si on l'a créé pour mobile, qu'on n'a pas vérifié pour l'ordinateur. Donc ça, faut bien vérifier que tout s'affiche correctement, qu'il n'y ait pas de superposition, etc. Rappelez-vous que là, vous payez vraiment chacun de vos clics, et Google aujourd'hui, c'est quand même assez cher, donc c'est pas rare d'avoir des clics à 2, 3, 4, 5 dollars quand même. On veut s'assurer que une fois qu'on a payé ce prix-là, surtout en nombre, enfin avec du volume, je veux dire, on veut s'assurer que les gens peuvent convertir, que le message est clair, etc. Vous l'aurez compris, le score de qualité est super important pour Google, donc je vous encourage vraiment à faire les efforts pour améliorer ce score de qualité. Si vous trouvez que c'est trop d'efforts, que vous n'avez pas le temps, que vous avez finalement pas envie en ayant regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, c'est ça qu'on fait toute la journée. On optimise des campagnes publicitaires, donc que ce soit sur Google, sur Facebook. Donc on connaît très très bien. N'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider.